qu'on se dise une chose, et souvent j'ai remarqué ça chez les chrétiens, on a souvent développé une chose, c'est qu'on fait comme si on n'a pas besoin d'amour. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu nous donne son amour, mais Dieu choisit aussi qu'on ait besoin de l'amour des autres. Dieu nous a aussi fait de manière à ce qu'on ait besoin d'être rempli de l'amour des autres. Et c'est fait exprès parce que ça nous apporte de l'humilité. Ça nous apporte de l'humilité. Ça nous permet de voir aussi la place des autres. Parce qu'une personne qui est normale se construit non seulement avec Dieu, comme base, comme socle, comme fondement, mais se construit aussi avec les autres. Et ça, c'est important pour les personnes qui pensent que vivre seul, rester seul, être seul dans son coin, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Ça nous ramène aussi à l'humilité de comprendre que pour que je puisse me bâtir, pour que je puisse me construire de manière équilibrée, il faut que je comprenne une chose. Dieu m'a fait de manière à ce que son amour est le socle sur lequel je me tiens, sur lequel le socle qui me permet de ne pas tomber, qui me permet de rester ferme. Mais Dieu m'a fait aussi de manière à ce que j'ai besoin de l'amour des autres aussi pour me construire, pour me bâtir. Et ça, une personne équilibrée, un enfant de Dieu équilibré, ne doit pas oublier ça en fait. Donc, le vide que tu vas recevoir, que tu vas ressentir parce que tu n'as pas été aimé, va créer une soif permanente. Soif d'amour, soif d'être regardé, soif de reconnaissance, soif d'approbation, soif de présence, soif de validation. C'est normal. C'est normal parce que Dieu nous a créés pour être aimés. Et quand on n'est pas aimé, eh ben ça crée une fissure. Et ça crée en fait des soifs. Nous allons courir après ça parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et si la soif n'est pas guérie, ben on va chercher l'amour au mauvais endroit, chez les mauvaises personnes. Parfois, on va se contenter de l'amour. Et c'est important de dire se contenter de miettes d'amour. Se contenter de miettes d'amour. Nous venons d'un Dieu qui est amour. Il a fait de nous des êtres qui sont amour et qui aiment l'amour et qui se construisent en recevant l'amour. Donc, si on ne reçoit pas, on va chercher ça. Parfois, on va chercher au mauvais endroit. Et parfois, le peu que tu peux avoir, tu vas le prendre. C'est que on construit notre identité sur le manque, sur la privation d'un besoin. Je dirais même sur la privation d'un droit. D'accord? Parce que l'amour, se sentir aimé, nous apporte de la sécurité. Tu es en sécurité de savoir que tu es aimé, bien aimé. Peut-être que tu ne le sens pas comme ça. Mais quand tu es aimé, tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité de voir que quelqu'un te prend tel que tu es. Tu te sens en sécurité de voir que tu es compris. L'amour nous apporte la sécurité. Les gens qui disent que je n'ai pas besoin de l'amour des gens, c'est l'orgueil. Et c'est faux. Et pour grandir, pour s'épanouir dans la vie, il faut être dans la vérité. Il faut revenir à la vérité. Et si Dieu nous a fait d'une manière, c'est pas pourquoi on se trompe avec les faux mensonges là. Ça ne nous emmène nulle part. Ça ne nous emmène nulle part. Donc l'amour, on a besoin d'amour. Dieu nous a fait comme des êtres, comme des réservoirs d'amour. Et l'amour nous apporte la sécurité. On se sent en sécurité lorsqu'on est aimé. D'accord? Donc, quand il n'y a pas d'amour, on est en sécurité et on va courir vers la sécurité qu'on cherche. Comment Dieu va maintenant restaurer notre amour? À chaque fois que je vais parler de comment la blessure arrive, comment elle se manifeste, je vais parler de comment Dieu reconstruit cette blessure. Dieu restaure en te rappelant qui tu es et comment il t'aime. En se révélant comme la source de l'amour et non comme un substitut. Parce que quand on manque de cet amour, on cherche des substituts humains. Et Dieu se révèle comme la source de l'amour. Pourquoi je dis la source? J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est parce que quand on parle de source, on parle d'origine. On parle de base. Quand on parle de source, on parle de commencement. On parle de départ.
Dieu se révèle comme la source de l'amour. Bien-aimé, permets-moi de te dire que si tu n'as pas d'abord reçu l'amour de Dieu, l'amour des hommes ne peut pas te combler, ne va jamais te combler. Donc quand le Seigneur vient nous restaurer dans notre identité, dans notre blessure du manque d'amour, il se révèle d'abord à nous comme la source de l'amour en nous disant que si tu veux te sentir aimé, si tu veux être en sécurité, il faut que tu comprennes que je t'aime. Le fait de comprendre que Dieu t'aime, ça va te mettre en sécurité. Ça va t'éviter de courir à gauche, à droite, chercher quelque chose en fait que Dieu te donne d'abord à la base et que les autres vont simplement compléter. Que les autres vont juste compléter. En fait, les autres sont juste là pour un ajout, pour un plus. C'est comme si tu fais le gâteau et la crème. Si tu mets la crème sur le gâteau, en fait, ça t'apporte rien de manger juste la crème. Et la crème n'est rien sans le gâteau. Il te faut le gâteau qui est la base sur laquelle tu vas mettre la crème. Mais malheureusement, par manque de connaissances, on cherche toujours la crème, on cherche les autres. L'amour de Dieu, on connaît l'amour de Dieu, c'est dans la méditation de la parole. Si tu veux être aimé, va chercher les passages qui parlent de comment Dieu nous aime, comment Dieu nous conçoit, comment Dieu nous voit. Pourquoi on va toujours méditer sur d'autres choses au lieu d'aller méditer sur les choses qui sont salutaires pour nous? Parce que bien aimé, le fait de ne pas savoir que Dieu t'aime, lorsque tu es dans le péché, c'est compliqué. Lorsque tu es accusé, c'est compliqué. Lorsque tu es persécuté, lorsque tu es éprouvé, c'est compliqué. Lorsque tu faiblis dans la foi, c'est compliqué. Tu as besoin de savoir que Dieu t'aime. L'amour de Dieu va t'apporter la sécurité. Et Dieu nous restaure d'abord dans le fait de savoir que il est la source. Il te faut aller à la source. L'image de la source, c'est juste pour dire que c'est là que tu prends, c'est là que ça commence en fait. Avant d'aller ailleurs, c'est d'abord là. L'image de la source, c'est que, comme je dis souvent, la source et les bouteilles. Les êtres humains, ce sont les bouteilles. Souvent, on veut boire aux bouteilles. Mais l'image de la source, c'est que là, tu ne peux pas manquer. Il n'y a pas de défaillance au niveau de la source. Et pourtant, aux bouteilles, tu vas boire dans une bouteille, mais ça va finir. Tu vas boire dans un verre, mais ça va finir. Même si tu prends un fût d'eau, ça va finir. La source, en fait, elle ne tarit pas. La Bible nous parle de Dieu comme la source intarissable. Et si tu manques d'amour, c'est à la source d'abord que tu vas aller. C'est d'abord à la source que tu dois aller, bien-aimé. Une chose importante aussi que je veux dire, c'est que contrairement à nous, bien-aimés, parce que Dieu a mis en nous ce besoin d'amour, parce que Dieu sait comment il nous a composés comme des hommes qui ont besoin de cet amour pour s'épanouir, pour se construire, pour être une personne équilibrée, pour être une personne aimante demain, pour être une personne qui a des bonnes relations. Dieu sait que il ne peut pas minimiser la blessure. On ne doit pas minimiser la blessure de l'identité, les blessures de l'identité. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de cet amour pour être une personne équilibrée. Pour qu'une personne aime, il faut que la personne ait reçu déjà cet amour. Donc quand tu souffres de ça, du manque d'amour, contrairement à nous, les êtres humains, où parfois on va te dire « Oh mais c'est pas grave ». Dieu ne te dit pas « ce n'est pas grave ». Dieu ne te dit pas c'est pas grave si les gens ne sont pas avec toi, passe à autre chose. Un de perdu, 10 de retrouver. Dieu ne te dit pas ça. Dieu ne te dit pas que mais s'il ne t'aime pas, quelqu'un d'autre va t'aimer. Dieu ne te dit pas ça. Dieu reconnaît que ton cœur a manqué de quelque chose d'essentiel, l'amour. Je veux que tu partes avec cette pensée que ce soir que l'amour c'est important. Tu ne peux pas te passer de ça si tu as besoin d'être construit. Et que Dieu considère que c'est quelque chose d'essentiel. Et Dieu considère, donc quand tu souffres de ça, que tu manques de quelque chose d'essentiel. Aussi parce que l'amour, c'est d'abord lui. Et là où les gens ont été absents, froids, maladroits, Dieu reconnaît cette douleur-là. Et Dieu commence toujours par la vérité. Je reconnais, je vois, je sais. Et il n'est pas dans le déni. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très réparateur. C'est très réparateur d'avoir quelqu'un en face de toi qui comprend. C'est très réparateur d'avoir quelqu'un en face de toi qui ne banalise pas ton mal, qui ne banalise pas ta souffrance. C'est très réparateur d'avoir quelqu'un en face de toi qui comprend, qui reconnaît que tu es en manque en fait. Que ce qui te blesse, c'est ce dont tu as manqué. C'est important.
c'est réparateur, c'est restaurateur. Quand tu vois quelqu'un devant toi qui a besoin, qui a cette blessure de l'identité, toi aussi, il faut reconnaître ce manque. Maintenant, le Seigneur, il vient se poser comme ça, en te disant, je sais ce que tu as vécu. Je comprends ce que tu as vécu. Je suis là pour toi maintenant. Je vais t'apporter cet amour. Je suis à l'écoute, donc tu peux t'exprimer. Tu es en sécurité et tu ne seras plus abandonné. Tu ne vas plus manquer en fait de cet amour. Le psaume 147 au verset 3 qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. » Jérémie 30 verset 17 qui dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. » Jérémie 6, 14, le Seigneur dit dans sa parole « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, ils disent. Et il n'y a pas de paix. » Et c'est pour dire combien Dieu considère, et si vous allez chercher le nombre de passages où le Seigneur parle de te guérir, de guérir, de guérir, de guérir, il y en a tellement. Et c'est important de voir un Dieu qui touche les aspects personnels. Bien aimé, ça change une vie. L'amour de Dieu vient nous réparer en ce que Dieu nous aime avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est forte, parce qu'on tient, parce qu'on est sage, parce qu'on est parfaite. Dieu nous aime parce qu'on lui appartient, nous lui appartenons. Deuxièmement, Dieu restaure la valeur avant de restaurer les relations. Il restaure ta perception de toi et ta valeur avant de restaurer tes relations. Il ne va pas commencer par t'envoyer quelqu'un qui va remplir ton vide. Donc toi aussi, ne commence pas d'abord par chercher quelqu'un qui va remplir ton vide. Cherche Dieu. Cherche la restauration auprès de Dieu. Cherche la restauration dans la parole. La parole nous dit que, la Bible nous dit que la parole va enlever toutes les scories, toutes les choses qu'on traîne, toutes les choses avec lesquelles on marche depuis des années, qui nous blessent, qui nous détruisent. Oui, le Seigneur vient d'abord combler lui-même notre vide avec sa parole, avec sa présence. Il commence d'abord par te rappeler qui tu es, comment tu comptes pour lui. Parce que si tu ne connais pas ta valeur, tu n'as pas commencé ta reconstruction. Tu vas être le genre de personne, tu acceptes au-delà de ce que tu vas accepter parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu vas voir quelqu'un se comporter d'une certaine manière et pour toi, tu vas traduire ça comme l'amour. Et pourtant, ce n'est pas l'amour. Et tu vas peut-être te donner de manière excessive et penser que tu es en train d'aimer. Et pourtant, ce n'est pas l'amour. Quand on souffre de cette blessure de l'identité, au niveau du manque d'amour, ça devient comme une urgence d'avoir les paroles des gens. Ça devient comme une urgence d'être soutenu. Ça devient comme une urgence d'être avec les gens, d'être vu, d'être valorisé. Ça devient comme une urgence. Ça doit être un choix. Quand tu es restauré, tu commences à choisir tes fréquentations. Tu commences à choisir ton entourage. Tu commences à choisir ta relation. Et tu le fais à la partie de la parole de Dieu, en fait. Tu ne fais plus ça parce que tu es dans le manque, parce que tu es dans l'urgence de combler un vide. Non, parce que tu es déjà rempli par la source. Tes choix deviennent équilibrés parce que tu es déjà rempli par la source. Tu ne fais pas tes choix en tant que quelqu'un qui est vide. Troisièmement, Dieu te donne un amour stable. Ce n'est pas un amour qui est conditionnel. Si tu es comme ça, si tu fais ceci, si tu as cela, si tu me fais cela, je vais t'aimer. Non, ce n'est pas un amour conditionnel. Le manque d'amour crée... En fait, ça te fait accepter un amour instable. Aujourd'hui, on t'aime, demain, on ne t'aime plus. Aujourd'hui, on t'apprécie, demain, on ne t'apprécie plus. Un amour conditionnel. Aujourd'hui, tu es aimé, demain, tu es rejeté. Tu es aimé si tu fais du bien. Tu es aimé si tu m'arranges. Tu es aimé si, voilà, j'ai envie. Tu es aimé si tu te tais. Tu es aimé si tu ne dis pas ce que tu penses. Tu es aimé si tu donnes. S'il y a un intérêt d'être avec toi, non. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés avant même qu'on ne puisse être capable de faire quoi que ce soit, de donner quoi que ce soit. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 14, il nous a aimés le premier. Si
Si quand tu es arrivé, les choses que tu as vécues avec les gens, tu as vu qu'on t'a pas aimé. Tu as vu qu'on t'a pas aimé parce que tu parles comme ça, parce que tu es comme ça tout simplement. À cause de ta façon d'être, à cause juste de qui tu es. Avant que tu ne sois ici sur terre, Dieu t'avait déjà aimé. Il t'a aimé en premier. Il t'a aimé avant même que tu l'aimes. Il t'a aimé avant même que qu'il ne sache si tu vas l'aimer. Il t'a aimé avant même que tu n'acceptes de l'aimer. Il t'a aimé avant même que tu ne te détournes du péché. Il t'a aimé tout simplement. Il t'a aimé comme tu étais. Il t'a aimé quand tu étais dans le péché. Il t'a aimé quand tu le rejetais, quand tu te détournais de lui, quand tu faisais tout le contraire de ce qu'il pouvait aimer, de ce qu'il pouvait vouloir, de ce qu'il pouvait apprécier chez l'homme. Dieu t'aimait. Donc, le Seigneur nous a aimés le premier. Deuxièmement, son amour est éternel. Romains 8 au verset 38, je vais chercher le passage et je vais lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc, quand tu vois que tu n'arrives plus à prier depuis quelque temps, ne va pas chercher à faire des trucs pour essayer de mériter. Parce que souvent, quand on est blessé, on est dans des mécanismes aussi comme ça avec Dieu. Il faut répondre à Dieu, il faut venir à Dieu de la manière dont il nous attend. Tu as péché, repens-toi. C'est tout. Ne cherche pas à trop prier, ne cherche pas à dire trop de paroles, ne cherche pas à faire trop de choses, ne cherche pas à trop essayer de te démarquer, d'imaginer dans ta tête qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sois. Tu as péché, repens-toi, c'est tout ce que Dieu te demande. Romains 5 à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pour ça que je vous dis que l'amour de Dieu, c'est la source. Il y a pas, rien ne peut défier l'amour de Dieu. C'est un amour à toute épreuve. Rien ne peut... En fait, c'est le même amour quand tu réussis. C'est le même amour quand tu agis selon sa parole. C'est le même amour quand tu échoues. C'est le même amour quand tu es fatigué, quand tu es forte. C'est le même amour quand tu es pauvre, quand tu es riche. C'est le même amour. Et l'amour de Dieu. C'est important de connaître l'amour de Dieu. Parce que si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas t'aimer correctement comme il faut. Et tu dois t'aimer comme il faut. Parce que Dieu t'aime comme il faut. Et tu ne pourras pas, tu ne sauras pas comment être aimé. Tu ne sauras pas reconnaître l'amour. Parce que l'amour de Dieu est un modèle de l'amour véritable. C'est un modèle de l'amour véritable. Dans l'amour de Dieu, il nous montre comment être aimé. Et il rééduque notre cœur à recevoir l'amour. C'est mon quatrièmement. Dieu nous apprend à recevoir l'amour. Il nous apprend à accepter l'amour. Quand on a manqué d'amour, les personnes qui manquent souvent d'amour, ce sont des personnes qui donnent beaucoup. Ce sont des personnes qui donnent beaucoup, mais qui ne savent pas recevoir. Parce que forcément, si tu as une blessure de l'identité, tu ne te trouves pas digne d'être aimé. Et par contre, tu vas donner aux gens. Mais Dieu prend le temps de t'apprendre, en étant le modèle, à recevoir. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi ce besoin de l'amour. Il faut que tu reçoives. Il prend le temps de te montrer comment il t'aime. Pour que tu comprennes que tu n'as pas à mendier l'amour. Tu n'as pas à courir après l'amour. Il t'aime. Et tu dois être aimé. Et tu es digne d'être aimé. Quel que soit ce que tu es. Dieu prend le temps de t'apprendre que poser des limites n'est pas un péché. C'est une façon de mettre juste de l'ordre dans ta vie. C'est une façon simplement de reconnaître ta valeur. Dieu te montre en te montrant le modèle de l'amour qu'il est. Il t'apprend à ne plus confondre l'amour et l'attachement. En fait, l'amour avec autre chose. Ça te permet de reconnaître c'est quoi le véritable amour. Et quand ta blessure disparaît, tu commences à pouvoir recevoir. Tu peux accepter de recevoir. Et tu comprends que l'équilibre d'une personne, c'est je donne et je reçois aussi.
Le fait que je reçoive n'est pas un problème. Et je reçois de l'amour de plusieurs manières. Les compliments, les chrétiens, souvent, quand on fait un compliment, c'est comme si on a dit quelque chose de mauvais sur Dieu parce qu'on a dit quelque chose de bien sur toi, en fait. Non, il faut recevoir aussi. Et une personne équilibrée donne et elle reçoit. Une personne qui ne fait que donner, c'est pas bon. Une personne qui ne fait que recevoir, c'est pas bon. Dieu nous a fait comme ça. Il faut qu'il y ait ce flux-là, en fait. Pour qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait que ça tourne, en fait. Il faut que ça tourne. Tu donnes et tu reçois, tu donnes et tu reçois. Et là, tu portes du fruit. Et là, tu t'enrichis. Et là, tu t'épanouis véritablement. Cinquièmement, Dieu ne va pas remplacer notre passé. Il nous donne la paix par rapport à ce qu'on a vécu. Il ne change pas notre passé. Comme ça, là, non. Il nous donne juste un témoignage. Enlever les dégâts que le manque d'amour a produit dans ta vie. Mais il ne va pas effacer ton passé. Et là, ton passé devient une fierté pour toi. Parce que tu es passé de là à là. Et ça va faire que tu ne vis pas pour... Tu ne vas pas être dans une vie où tu essaies de réparer, de compenser, non. Non. Tu vis dans une identité restaurée. Et bien aimé, une identité restaurée, c'est un témoignage.